Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous partagez une statistique un peu déprimante. Malgré toutes les réformes d'Emmanuel Macron, la France reste la grande dernière de l'OCDE en 2024 en termes d'heures travaillées par habitant. Comment expliquer ça ? Mais c'est vrai que Salomé, ce rapport de l'OCDE m'a aussi surpris parce que la France s'affiche en effet comme la lanterne rouge des pays de l'OCDE, bien loin des standards européens en termes donc d'heures travaillées par habitant. Donc selon les données de l'organisation, le nombre d'heures travaillées par les Français atteint 666 heures contre une moyenne dans l'Union européenne de 776 heures et des pics impressionnants pour certains pays développés. Donc le Royaume-Uni, on en est à 888 heures. Aux États-Unis, 847 heures. Et puis même dans l'Union européenne, il y a des pics assez impressionnants. Les Espagnols, ils travaillent 767 heures en moyenne donc pour l'ensemble de la population. Alors, les Français travaillent chaque année un peu plus. La statistique de l'OCDE, elle existe depuis 1995 et il y a une amélioration chaque année. À l'époque, on en était à 630 heures en moyenne par Français. Et ce qu'il faut bien noter aussi, Salomé, c'est que l'indicateur ne dit rien du rythme des actifs. Les personnes qui travaillent en France travaillent à peu près autant que la moyenne de l'OCDE. En revanche, l'indicateur est très mauvais parce qu'il y a en France une spécificité qui reste assez dramatique, c'est que trop peu de personnes travaillent. C'est ce qu'on voit dans le taux d'emploi, et notamment trop peu de personnes jeunes et âgées. Emmanuel Macron avait pourtant promis de s'attaquer à ce problème, non ? Oui, Salomé, et soyons honnêtes, il a obtenu des résultats. Le fameux taux d'emploi, donc qui mesure justement cet engagement de la population dans le travail, a largement augmenté depuis 2017. Il est passé de 65,5% à 68,8%. Mais malgré ce sursaut, Paris s'affiche toujours dernier au classement de l'OCDE, tout simplement, Salomé, parce que les autres ne font pas du surplace non plus. Ils réforment aussi leur économie. Partout, depuis 10 ans, le temps de travail augmente, essentiellement vers un recul de l'âge du départ à la retraite. Et pourquoi, Salomé ? Pour compenser l'allongement de la durée de vie, pour financer la protection sociale. Il y a une exception en 2024 qui est l'Allemagne. Elle fait exception à la règle avec même un très léger recul des heures travaillées, ce qui s'explique notamment par l'explosion des congés maladie outre-Rhin. Mais le nouveau chancelier allemand veut redresser la barre. Oui, c'est clairement un des objectifs de Friedrich Merz. Il a fait de l'augmentation de la durée du travail une de ses lignes de fond. D'ailleurs, dans sa première déclaration au gouvernement, il a placé la barre assez haut. Donc je cite, il dit « Nous créerons légalement plus de liberté, plus d'incitation à l'engagement et à l'effort personnel pour les employés. Nous offrirons plus de flexibilité aux employés et aux entreprises en fixant une durée maximale de travail hebdomadaire plutôt que quotidienne. » Donc il veut vraiment libéraliser le temps de travail. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les déclarations de Friedrich Merz, mais celles d'un des économistes le plus connus en Allemagne, Clemens Fuchs, qui est le président de l'IFO, l'Institut für Wirtschaftsforschung de Munich. Et Fuchs a jeté un véritable pavé dans la mare outre-Rhin en réclamant haut et fort la suppression d'un jour férié, une mesure qui est selon lui nécessaire pour financer les investissements prévus à la fois dans les infrastructures et la défense. Et combien rapporterait la suppression d'un jour férié ? Voilà, c'est un petit peu vexant pour nous Français, Salomé, puisque selon ces calculs, ce serait 8 milliards d'euros. On a réalisé le même calcul pour la France et c'est plus que 2 fois moins, juste un peu plus de 3 milliards d'euros. Et pour appuyer sa démonstration, Clemens Fuchs s'appuie sur l'exemple, non pas français, parce que vous savez, vous ne l'avez pas fait, mais danois. En 2023, le Danemark a supprimé un jour férié exactement pour la même raison, pour financer les investissements dans la défense. Alors, il y a eu beaucoup de remous l'année où la réforme est passée, en 2023, puis 2 ans plus tard, dès cette année, c'est vraiment rentré dans les mœurs que ce jour férié était supprimé. Et de nombreux chefs d'entreprise appuie la demande de l'économiste. Il y a en effet beaucoup de jours supprimés en Allemagne. Sur une base nationale, vous avez 9 jours fériés. Et puis les Länder peuvent chacun en plus rajouter des jours spécifiques. Et donc les champions, ce sont les Bavarois. En Bavière, vous avez 14 jours fériés. Alors pour revenir à la France, on a eu un débat similaire en France qui était chez les sénateurs. Mais ce qui m'a frappé, c'est que les sénateurs réclamaient une suppression d'un jour férié, non pas pour financer donc les investissements, la défense ou les infrastructures, mais pour financer les dépenses de fonctionnement. C'était l'idée de financer un peu plus la sphère sociale, et notamment l'augmentation, en fait, évidemment, du coût des retraites. Et c'est là, je trouve, toute la différence avec les autres pays, l'Allemagne comme le Danemark, où on demande aux actifs de faire plus d'efforts, certes, mais pour financer le futur. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.